Bandeko. Nakoloba yango te boyo kango bongo. No comment. Les techniciens de la télécommunication et informatique font une révélation selon laquelle les serveurs utilisés par la SCPT pour gérer la fibre optique de la RDC a été installé par une société privée basée à Kigali. Et c'est à partir du Rwanda que toutes les communications transitent avant d'atteindre tous les destinataires. Cette révélation a été faite en marge du forum sur les numériques, dont Dédié Kabou, un expert en data et numérique, indique que cette situation est connue au niveau de l'autorité de la SCPT. Il conseille à l'autorité publique de s'investir dans l'installation d'un serveur autonome ici à Kinshasa pour éviter le piratage massif des communications en provenant et à destination de la RDC, dont Dédié Kabou au micro de Walter Nkoy. Je vais parler de ce qui est plus frappant et difficile à comprendre. À la SCPT, si vous vous connectez, vous faites les tests des bandes passantes, vous allez vous rendre compte que le serveur qui est utilisé a été installé par Axiom Network, qui est à Kigali. Le serveur qui est là vous donne les adresses IP, c'est comme les numéros de téléphone. C'est-à-dire que toute personne qui se connecte ici par la connexion passant par la SCPT de la fibre optique, l'adresse IP que vous recevez vient d'un serveur du Rwanda. Et c'est quoi le danger et quel conseil vous pouvez vous donner? Le danger est énorme. Je donne un exemple. Nous passons un appel à partir de nos connexions ici, par WhatsApp ou n'importe quel. Les serveurs qui gèrent les numéros par lesquels sa connexion est reconnue de l'autre côté, c'est un serveur du Rwanda. C'est-à-dire que l'information passe d'abord au serveur du Rwanda, après ça atteint la personne cible. En termes même de mise en écoute. Et ils peuvent avoir toutes les informations de toutes nos communications que nous faisons. Est-ce que la SCPT le sait? Oui. Nous interpellons les autorités de l'État. Nous ne pouvons pas continuer à être infiltrés jusqu'à ce niveau-là. Il faudrait que l'État, les autorités aient la bonne information. S'ils veulent douter, ils peuvent aller simplement à la SCPT. Ils trouveront que les serveurs qui font les routages, c'est les serveurs du Rwanda qui nous fournissent, contrôlent nos connexions entrantes et nos connexions sortantes. Combien peut coûter ce type de serveur? Il suffit vraiment qu'on installe un data center. Pour les pays, ça ne coûtera rien. C'est aux environs de 3 millions et 5 millions de dollars américains. Il peut créer son data center avec les serveurs qui vont se faire des routages pour gérer la communication et des bandes passantes qu'il vend aux télécoms et des connexions qu'il va fournir lui-même à la population ou bien aux services de l'État. Et dans la même rubrique, dont Dédié Kabou, expert en data et numérique, indique que la RDC peut générer 5 milliards de dollars par an. L'argent que gagnent aujourd'hui les sociétés cellulaires, rien qu'en vendant les services d'accès aux réseaux sociaux. Selon lui, cela passe par 2 étapes. Primo, l'installation par l'État des antennes Wi-Fi à partir de la fibre optique dans les grands centres urbains. En secondo, vendre directement la connexion Wi-Fi aux utilisateurs sans passer par les sociétés cellulaires. Ceci va leur permettre d'utiliser WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Skype et tous les autres réseaux sociaux sans acheter du crédit. Bande kobo kibino moko esali pasi. Balbi révélation oyo esalamaki na forum moko elekaki ya numérique. Ya télécommunication. Boyoki yango bino moko bandeko serveur ya RDC. C'est-à-dire yo bengaka na WhatsApp. Yo bengaka ndeko na yo na appel entrant ou sortant.